Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de mes produits terminés. Je suis très contente, j'en ai terminé pas mal, j'ai des tops, j'ai des flops. Voilà, puis je vous retrouve dans ma chambre parce qu'aujourd'hui il fait du boucan partout. Partout il y a du bruit. Ma chambre c'est le seul endroit où c'est paisible, tranquille, on entend... D'ailleurs vous entendrez peut-être les oiseaux chanter. Voilà, je voulais vous retrouver dans un calme serein, tranquille. Il n'y a pas beaucoup de lumière, j'ai tout allumé, mais ça rend pas très éclairé. C'est pas grave. Je voulais d'abord vous partager en tout premier le maquillage que je porte très souvent en ce moment, les palettes que j'utilise souvent. Vous savez, moi je me sors à chaque fois une ou deux palettes de côté et je les utilise très régulièrement, puis après je passe à d'autres palettes. Et en ce moment j'utilise de nouveau, je vous l'avais présenté il n'y a pas très longtemps, la I Love Makeup, la Chocolate and Peaches, et j'utilise les teintes corail. J'utilise beaucoup les teintes corail en creux de paupière et le kaki en ras de cils inférieur par-dessus un crayon. Je mets un crayon doré, donc celui-ci qui était dans un projet pan je crois. Toujours pas fini mais vous voyez qu'il est petit. C'est le Master Drama Chromatics en teinte dorée, voilà. En teinte dorée de chez Maybelline. Je mets du doré, je mets par-dessus du kaki. Ça rend une couleur très métallique, vibrante, comment dire, ça paillette, enfin c'est pailleté, ça brille, voilà. Et j'utilise les corails en creux de paupière. Et en paupières mobiles, j'ai sorti une ancienne palette de chez Essence, mais alors j'adore les teintes. C'était une palette qui me faisait hyper peur au début. Je l'avais achetée, je m'étais dit oh ça va être cool, ça va être sympa, coloré. Et finalement, je sais pas pourquoi, j'ai eu beaucoup de mal à l'utiliser jusqu'à présent. C'est de chez Essence, c'est la All About Candies. Donc c'est une palette de fard pastel, comme on n'en fait pas aujourd'hui, hein. Et alors c'est une pépite. Vraiment, c'est une pépite. En fait, ça rend les maquillages hyper frais, c'est plein de fraîcheur. Et dernièrement, j'ai testé toutes les couleurs, tous les fards, et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup. Notamment, alors le vert, moi qui déteste le vert en maquillage, en tout cas sur moi, ça passe très bien. Donc j'ai fait un swatch juste sur ma main, juste là. Et en fait, c'est pas hyper coloré, ça reste très frais, ça reste clair et frais, voilà. Donc c'est pas hyper coloré comme sur le pan, c'est un peu plus blanc et très brillant, très nacré. Et aujourd'hui, je porte la teinte rose sur les yeux. J'aime beaucoup de la teinte corail orange. Et ça, c'est mes deux teintes préférées. J'utilise de temps en temps le violet et puis un peu plus rarement le bleu et le vert. Le jaune est pas mal, mais je le trouve un peu clair. Surtout en coin interne, le jaune. Mais alors cette palette, je me rends compte que c'est une pépite. Donc je suis trop contente de l'avoir et de l'avoir gardée surtout. J'utilise beaucoup un produit qui était dans mes projets pan dernièrement. Donc j'ai plus de projet pan en ce moment, mais c'est vrai qu'on va dire, allez, mon projet pan c'est ce produit. Et j'espère l'avoir terminé le mois prochain. C'est une ombre à paupières, la Color Tattoo 24 heures, et c'est toujours la On and On Bronze. Si vous me suivez régulièrement, vous savez que cette ombre à paupières, donc c'est la deuxième que je terminerai, c'est certain, hein, de chez Maybelline. J'avais déjà terminé la pink, et là je veux terminer la bronze. Et regardez où j'en suis. J'espère que le mois prochain, on va lui dire ciao, là, ce serait cool. Ce serait génial. Donc je l'ai encore mis en base aujourd'hui. C'est-à-dire que je la mets en base. Alors certes, ça fait une base pour les yeux marron. Mais après, on peut mettre les couleurs qu'on veut. Vous voyez, j'ai mis même des teintes pastel très claires. Et ça voilà. En fait, j'utilise cette ombre à paupières en tant que base, tout simplement. Et je fais ça pour toutes mes ombres à paupières crème. J'en ai encore 3 autres dans cette gamme, dans mon tiroir, que j'aimerais bien utiliser. Et sinon, j'utilise beaucoup aussi les ombres à paupières crème en tube de chez Essence, que j'adore. Les métallisées, pailletées, elles sont trop belles. En coin interne, j'utilise de nouveau toujours cette ombre à paupières de chez Bourjois. C'était une édition limitée d'il y a quelques années. Et je l'utilise que pour le coin interne. Je vais vous montrer où elle en est. C'est la teinte 90 blanc diaphane. Et voilà, donc que pour un coin interne, je suis plutôt contente après toutes ces années. Voilà,
Ouais, j'ai une ombre à paupières pour le coin interne. Donc c'est un blanc brillant, mais un peu nacré, voilà, qui brille. Et je mets ça tout le temps en coin interne. Et je suis trop contente après toutes ces années d'avoir creusé autant un fard à paupières. Je crois que c'est celui que j'ai le plus utilisé presque. Sachant que de base, les bourgeois, ça fait un gros dôme comme ça. C'est cool, c'est cool. Là, ça fait un petit volcan. Voilà, donc je ressors comment dire, je sors des fossiles hein, de ma collection, mais vous savez, moi je suis comme ça, hein, je garde et puis je réutilise tout. Par contre, j'essaye qu'au niveau des produits crème, notamment les fards à paupières comme ça, j'essaye vraiment de les utiliser parce que j'ai pas envie qu'ils se perdent. Et sur les lèvres, j'ai ressorti un rouge à lèvres de chez Lancôme, c'est l'Absolu Rouge. C'est une crème de rouge, hydratation et galbe absolue. C'est la teinte Rose Désir, la 322, et c'était une collection limitée. Ça représente Paris sur le packaging. Et c'est un rose framboise comme ça. Un rose foncé. C'est un rose hydratant mais qui file pas du tout dans les plis. C'est pas du tout quelque chose de hyper hydratant qui file partout. Pas du tout. C'est hydratant ce qu'il faut et ça tient hyper bien. Et ça, je me souviens, je l'avais eu en solde, pareil, il y a quelques années, je l'utilise très régulièrement. J'adore ce genre de couleur aussi. Voilà. On va passer aux produits terminés. Donc c'est tout pour le maquillage. Alors, j'ai terminé des super petits savons de chez Marionneau. Il n'y a pas de marque, mais c'était la marque Marionneau. Voilà. C'était des savons d'invités, mais ils étaient assez grands quand même. Vous voyez, il y en avait 4 dans la boîte. Et ça sentait des senteurs. Alors, il y avait des senteurs d'hiver et des senteurs un peu plus douces. Et c'était génial. Et on avait acheté ça, je crois, durant les fêtes de fin d'année. Ça devait être marqué savon d'invité de la marque Marionneau, voilà. Et ça sentait, par exemple, il y en avait un, c'était la pomme, c'était douceur d'hiver, je crois, et c'était pomme cannelle. Un autre, c'était une senteur très douce, un peu de bébé, on va dire. Et j'ai adoré ces savons. Si j'ouvre, peut-être que je vais ressentir. Ouais, ça sentait la douceur et en même temps la gourmandise. Hein. Ça dépendait des parfums des savons. Et un régal, vraiment un régal. Vous savez que j'adore les savons pour les mains solides. J'en suis fan. Un produit pour les cheveux, donc c'est un démêlant en bombe comme ça. Extrait de pamplemousse et jasmin du Petit Marseillais. Ça démêle les cheveux. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé, je préfère les produits biphasés du Petit Olivier. Et surtout qu'ils ont sorti une gamme, je vous ai montré récemment, ils ont sorti une version un peu plus naturelle, hein, d'origine naturelle. Et j'adore le Petit Olivier, ça sent en plus la douceur, l'amande, ça sent hyper bon, vraiment. Mais alors j'avais pris ça parce que à un moment donné, quand voilà, dans mon Leclerc, il n'y a pas tout le temps les mêmes produits, hein, ils changent un petit peu et quand il n'y a pas l'autre marque, je me rabats sur la marque que je trouve et j'avais trouvé à ce moment-là le Petit Marseillais, j'étais déçue. Ça ne démêle pas du tout. Je préfère le côté biphasé où il y a un côté un peu plus hydratant et c'est ça qui aide à démêler. Donc ça personnellement je vous conseille pas. Le Petit Marseillais j'ai pas aimé du tout. Mais le Petit Olivier, alors ça c'est un plaisir. J'ai terminé un super gel douche et vous allez voir dans ma prochaine vidéo haul que j'en ai racheté de cette marque. C'est de chez Cosmia, c'était une édition limitée, douceur d'hiver et ça sentait pomme cannelle. Ça me fait penser au savon Marionneau, mais là sous forme de gel douche. Et alors je me suis fait tout le printemps avec ce gel douche et j'ai adoré, c'était gourmand, c'était sucré. Moi qui de base n'aime pas la pomme, j'en mange pas forcément, je mange pas de pommes, mais cette odeur j'ai beaucoup aimé. J'ai pas aimé les versions de chez Yves Rocher dans ce même style de senteur, j'avais pas du tout aimé. Mais alors chez Cosmia, je sais pas pourquoi, mais j'ai adoré. Et j'en avais acheté un en même temps que celui-ci à la vanille, il me tarde de le commencer. Et j'en ai racheté 2 autres que vous verrez en haul, toujours de la marque Cosmia. Et j'ai regardé les ingrédients, la liste est courte, elle est pas chelou. Et ça me rassure un minimum. Voilà, donc c'est quand même un produit chimique. Mais il y a carrément plus pire. Et puis un gel douche, on le rince. Donc pour moi, c'est moins grave de ne pas avoir de produits bio ou d'origine naturelle dans un gel douche.
mais top. Si vous avez l'occasion d'aller à Auchan, je vous conseille vraiment de tester. Ils ont surtout des laits de douche, enfin des laits, pas forcément les gels douche, mais les laits de douche, ils sont top. Et celui-ci, il était nacré, couleur marron. J'ai adoré. J'ai hâte de vous faire une petite vidéo haul. J'ai pas encore assez acheté de produits pour vous en faire une, mais j'espère bientôt. J'ai terminé une solution micellaire que j'aime beaucoup, c'est la Pure Active de chez Garnier. Alors celle-ci, on va la laisser de côté. J'ai découvert une autre eau micellaire bio que j'aime énormément et qui démaquille aussi bien. Donc ça, vous la verrez dans ma prochaine vidéo de mes découvertes du moment, mais celle-ci n'est pas bio, mais elle démaquille super bien. Purifie, nettoie, démaquille. J'en ai vidé des bidons. Je sais pas si vous... Voilà, pour ceux qui sont là depuis le début, j'en ai vidé des bidons de Pure Active, mais à tout va. Vraiment, quand je savais pas quoi prendre, je prenais celle-ci au promo beauté. Là, j'en ai trouvé une autre excellente. Je vous tease, je sais, mais on verra ça dans une prochaine vidéo. J'ai utilisé un cadeau de fête de fin d'année. Celui-ci, on me l'avait offert, alors soit pendant les fêtes de fin d'année, soit pendant mon anniversaire. Vous savez que moi, c'est assez rapproché, tout se passe en un mois. Donc à chaque fois, je dis pour les fêtes de fin d'année, ça compte mon anniversaire aussi parce que je me souviens jamais. Et on m'avait offert un shampoing solide pour les cheveux secs à la vanille et à la coco de chez L'Amazona. Donc c'est un petit savon sous forme de cannelé. Comment dire, petit clin d'œil à ceux qui viennent sur Twitch. Je n'ai toujours pas goûté les cannelés, je suis désolée. On en avait parlé lors d'un live. D'ailleurs, on s'amuse énormément, même si vous aimez la beauté. Je vous invite quand même à venir, même sur mes streams d'art thérapie. On raconte notre vie, on refait le monde et on se marre beaucoup. Donc, j'ai testé ce shampoing solide en tant que shampoing au tout début. J'ai aimé le côté, comment dire, c'était très doux, ça ne m'a pas agressé le cuir chevelu. Tout de même, j'ai eu un doute à un moment donné, j'ai arrêté de l'utiliser en tant que shampoing solide. J'ai pas eu plus confiance que ça, j'ai pas vu... Voilà, je préfère les bidons, c'est plus pratique. J'ai pas trouvé que c'était très pratique et j'aime pas laisser un produit traîner comme ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai utilisé pour les mains. Et d'ailleurs, ce qui m'a un petit peu... chafouiné, bon, c'est un produit naturel et par contre vanille coco, ça sent pas du tout. Ça sent, je suis désolée, mais il faut pas jouer sur le fait que ça sente la vanille et la coco. Je suis désolée, mais voilà, les produits naturels, évitez de nous dire parfum vanille coco. C'est marqué sur le côté parfum naturel vanille coco. La vanille au naturel, j'en ai senti, on en a tous senti, on a tous des gousses de vanille. Au moins une fois dans notre vie, on en a tous eu entre les mains. Ça sent hyper fort, ça sent la vanille. Parfum naturel vanille coco, non. J'ai même mangé des vraies noix de coco, je me souviens en Martinique, et on les a ouvertes comme ça devant nous. Enfin, c'était le top. Non. Vous essayez même de jouer sur le fait que ce soit naturel, mais même le naturel sent 1000 fois mieux que ce savon-là. Donc je suis désolée, mais on dirait qu'il s'appuie sur le fait que ce soit naturel et qu'en fait ça sente pas beaucoup. Je suis pas d'accord pour jouer sur les mots comme ça, surtout qu'au naturel ça sent hyper bon. La vanille comme la coco, ça sent hyper bon au naturel. Vous nous la ferez pas l'Amazona, donc ne dites pas que c'est la vanille à la coco, mettez pas de senteur, voilà, mettez pas de senteur. Parce que ça sent rien et ça sent pas très bon d'ailleurs. Donc ça, je rachèterai clairement pas. Hein. Les shampoings solides, c'est pas du tout mon truc. Mais j'ai été très contente de le tester, puis je l'ai utilisé pour les mains. J'ai terminé un super produit, un déodorant fraîcheur aromatique de chez L'Occitane en Provence, aux 3 huiles essentielles et sans sel d'aluminium. Je suis très difficile au niveau des déodorants. Et là, celui-ci, j'ai adoré. Donc c'est un déodorant, donc c'est pas un anti-transpirant, il va pas forcément couper la transpiration et pourtant je le trouve hyper efficace. Donc celui-ci, alors il fait 16 €, mais il m'a duré déjà une éternité. Il y a combien de produits dedans? Il y a 50 ml. Il m'a duré une éternité et il était top. On a vraiment ce côté frais, ça sent bon, on ne transpire pas trop. Moi je transpirais pas beaucoup et ça garde la fraîcheur en fait. Et ça sent quoi? Ça sent les huiles essentielles, le frais. Ça sent un peu les agrumes, j'ai l'impression.
Alors ça sent super bon et ça garde au frais. Gros coup de cœur. On me l'avait offert aussi, je crois, pour les fêtes de fin d'année. Où il y a très très longtemps, je me souviens plus. Mais on me l'avait offert et waouh, j'avais adoré, adoré, adoré. Il vaut cher. C'est ça qui est dommage, c'est qu'il vaut cher. Voilà. Sinon, il y a aussi les déodorants Smith qui sont vraiment pas mal. Mais par contre, les déodorants Smith, à faire attention, il me semble qu'ils font un petit peu de traces. Hein. Pareil, celui-ci a un chouïa un peu une couleur blanche, mais ça peut aller, ça fait pas de traces. Mais voilà, j'adore, j'adore. Et c'est bien un déodorant et pas un antitranspirant. Voilà, sinon moi en antitranspirant, j'utilise les Narta. Un produit de chez Clinique que je n'ai pas du tout aimé, c'est le Moisture Surge Eye. C'est le concentré yeux hydro réimprégnant 96 heures. C'est un flacon comme ça de gel hydratant pour les yeux avec des petites billes à l'intérieur à la base. Les petites billes que vous avez absolument toutes à la toute fin, hein, vraiment, elles viennent toutes à la toute fin. Elles sont pas du tout, elles viennent pas avec le gel puisque le gel est plus léger, il va venir en premier. Donc les billes, elles ne servent absolument à rien à part quand tu termines le flacon. Et c'est les billes normalement qui sont censées faire le truc en plus. Donc dommage. Dommage Clinique parce que voilà, sincèrement j'ai pas du tout trouvé que ça faisait autre chose que simplement hydrater les yeux. On prendrait un gel naturel d'aloe vera, ça ferait la même chose. J'ai pas du tout trouvé où était le truc en plus de ce produit, je vous le conseille pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Vraiment, donc c'est un produit où ça remonte comme ça. Mais j'ai été contente de le tester. J'ai terminé un petit shampoing. Ce shampoing, je l'ai déjà utilisé en grand format. Je l'ai encore de nouveau en grand format. C'est le shampoing fortifiant et stimulant de chez Chlorane pour la chute de cheveux et les cheveux fatigués. J'adore. En parapharmacie, on peut trouver des petits flacons comme ça pour partir en vacances, partir en week-end ou quoi. Ou juste tester le shampoing. Vous avez les petits formats comme ça de chez Chlorane en parapharmacie. Et j'aime bien celui-ci, voilà. Alors il fait pas forcément éviter les... Voilà, ça évite pas la chute de cheveux, hein. C'est pas ça, mais par contre il nettoie très bien les cheveux, il ne m'agresse pas le cuir chevelu, et c'est ce que j'aime. Et celui-ci, vous pouvez faire qu'un seul shampoing. Voilà, c'est ce qui est écrit normalement. Enfin, c'est écrit sur le gros flacon, c'est pas écrit sur le petit. Mais celui-ci, vous pouvez faire qu'un seul shampoing, pas la peine d'en faire deux. Ça nettoie très très bien. Et je réutilise déjà même en ce moment, donc j'aime beaucoup. Et j'ai utilisé la version baume pour les cheveux, baume après shampoing, fortifiant et stimulant. Toujours pareil, dans la même gamme. Et j'aime bien les baumes, voilà. Chez Chlorane, peu importe lequel, je les aime tous presque. Voilà, j'en ai utilisé déjà plein. J'avais utilisé le jaune déjà. J'avais utilisé, je crois qu'il y avait un orange ou un rose. Je me souviens plus exactement. Mais ça, c'est des petits formats pour emporter. C'est le top. Et ça marche très très bien. J'aime bien Chlorane. J'ai utilisé un produit. J'avais envie de le terminer. Mais il dure trop longtemps. Vraiment, ce produit m'a fait mais une éternité. C'est de chez Action, on trouve ça à Action en fait, de la marque Onyx, pardon. Et c'est un masque à la boue, un masque au sel minéraux, voilà, un masque à la boue. Donc ça fait un peu, voilà, masque de boue aux minéraux de la mer morte. Voilà, élimine les cellules mortes et purifie la peau. C'était un énorme pot de 300 ml. Alors je vous le dis, hein, quand vous l'ouvrez, vous avez intérêt à l'utiliser parce que ce truc, il va vous faire une éternité. Je trouve pas que ce soit utile d'acheter ou de fabriquer en tout cas des flacons aussi gros, enfin des pots aussi gros. Aucun intérêt. Ça sent la mer morte, ça sent les sels minéraux, ça sent à fond le marin, la boue. Et est-ce que ça fonctionne? Oui. Ça fonctionne bien, mais c'est pas vers le genre de produit que j'ai envie de me tourner. Moi, je préférerais plutôt me tourner vers des masques à l'argile pas chers, naturels de chez Cattier. Voilà, donc ça, je mets de côté. Je ne rachèterai pas pour la composition. Voilà, je ne suis pas fan. J'ai pas trouvé que c'était non plus absolument merveilleux. Et j'en ai un peu ras la casquette après 300 ml de ce produit. J'ai terminé au niveau du maquillage ma bébé crème peau parfaite de chez Jonzac. Je l'adore, je l'ai en teinte claire et je l'ai racheté. C'est encore ce que j'utilise en ce moment sur mon visage
et je la rachèterai encore et encore et encore. C'est un produit bio que je vous conseille tout simplement. Donc vous l'avez en deux teintes, hein. Il y a la teinte claire et puis il y a une teinte un peu plus foncée. Il y a un indice de protection solaire de 10 et moi c'est en même temps et ma crème de jour et ma crème... ouais, c'est une crème de jour teintée si on peut faire le raccourci. Ça matifie un peu la peau aussi. Et ça pénètre très bien dans la peau. Il ne faut pas mettre de crème hydratante juste avant en tout cas, sinon ça va pelucher. Donc si vous mettez une crème hydratante, attendre pas mal de temps, je dirais bien 1 heure, avant de mettre cette bébé crème là, sinon ça va faire des peluches. Elle est très peu couvrante, mais elle unifie le teint ce qu'il faut. Elle donne bonne mine et c'est tout ce que je veux. Je ne veux pas du tout qu'on enlève le grain de ma peau, je trouve ça vraiment pas joli. La couche de maquillage comme ça sur le visage, il n'y a rien de plus moche. Et donc moi je mets ça, je mets une poudre, des poudres claires ou des poudres transparentes. Et j'adore, voilà. Donc tant pis si on voit un petit peu mon grain de peau, c'est justement ce que je veux. Je n'aime pas du tout la mode de maquillage qui existe en ce moment. Ensuite... qu'est-ce que j'ai fini? Des petits formats. Des petits formats. Et puis, une petite bougie. La pique-nique au vert de chez Yankee Candle. J'ai beaucoup aimé. J'ai adoré, adoré. C'était, il me semble, la collection de ce printemps. Donc, c'est une votive, voilà. C'est une votive et elle sent super bon. J'ai adoré. J'ai terminé un super masque. Alors je me souviens que j'ai adoré, je me souviens plus ce qu'il faisait exactement. C'est le Vitamine Nectar de la marque Fresh. C'est un masque pour le visage. Alors, appliquer sur la peau, laisser poser 10 minutes et rincer avec de l'eau chaude. Il me semble que c'était un masque un peu peeling, non? Masque pour le visage, booster d'éclat. De chez Fresh. Je ne sais plus, j'ai adoré. Voilà, je ne sais plus mais j'ai adoré. Donc il va falloir que je me penche sur la question. Si vous avez ce masque, il me semble que c'est un peeling. Dites-moi si j'ai tort, mais j'avais adoré, 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 adoré. Et je crois que je n'ai encore jamais utilisé des produits de la marque Fresh, à part en échantillon. Et c'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai utilisé une petite routine Élixir Jeunesse de chez Yves Rocher. Alors le sérum, j'ai adoré. Il est super bien. Donc essence, double action, réparation, anti-pollution. Je sais pas, mais en tout cas ça m'a hydraté la peau, ça pénètre tout de suite dans la peau. C'est un vrai sérum qui pénètre dans la peau, qui fait son job. Je l'utilisais le matin et j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, dans la gamme Élixir Jeunesse. Et puis ici c'était la crème de jour. Il me semble que j'ai moins aimé la crème de jour. Elle était un peu trop présente sur la peau, je la sentais trop sur la peau. J'ai pas aimé. Tout comme le masque de cette gamme que je n'aime pas du tout. Mais le sérum j'ai beaucoup aimé. J'ai terminé un lait pour le corps. Alors il fait visage et corps mais je l'ai utilisé pour le corps. Donc c'est le Trixera de chez Aven. J'ai bien aimé. C'est un lait pour le corps qui pénètre dans la peau, qui hydrate très bien. Par contre, c'est une odeur d'Aven, hein, c'est une odeur de parapharmacie. C'est plutôt léger d'ailleurs. C'est un lait pour le corps qui pénètre rapidement dans la peau, léger. Basique. Il n'y a rien à vouloir, rien de plus. C'est un lait pour le corps léger, basique, pour les peaux sensibles. Et il fonctionne très bien. Voilà. J'ai terminé ensuite un... Donc c'est l'avant-dernier produit. Ouais, c'est ça. Ce produit-là, mon Dieu, qu'est-ce que je l'ai aimé et détesté en même temps. C'est de chez Clarins, c'est l'Éclat Minute, un baume embellisseur lèvres. Vous savez, j'adore cette version en format tube, en format liquide, c'est génial. Vous avez un embout mousse, vous appuyez et vous mettez comme ça. J'en ai un juste là d'ailleurs qui est bientôt terminé. J'avais déjà terminé cette couleur-là, la couleur mauve en tube. J'avais mais adoré. Et là j'ai la couleur corail qui est sur le point de se terminer. Mais alors en version baume avec le produit qu'on ouvre et qu'on tourne comme ça, c'est horrible parce qu'en fait, alors déjà d'une, le raisin est tout fin et ça bouge partout, ça fait comme ça met du produit partout, vous en avez plein le bouchon et en plein hiver où je l'ai utilisé, ça coulait de partout, ça coulait de partout, je comprenais pas, donc c'est un produit, c'est dégueu à utiliser. Donc c'est dommage parce que le produit en lui-même il est top, ça fait un baume à lèvres un peu coloré.
et ça rend, c'est très frais, c'est très frais, c'est ce que je mets toute la journée. Des baumes à lèvres colorés, brillants, ça fait brillant sur les lèvres, c'est le top, mais alors je vous conseille en version tube et pas en version baume à lèvres. Et puis les teintes mauve, la mauve et la corail sont très très bien toutes les deux et je rachèterai avec plaisir. Là par contre, je vais essayer de me trouver, d'ailleurs j'ai oublié de regarder, j'aimerais bien tester un baume à lèvres de chez Vichy. Il faudrait juste que j'y pense en fait, que je pense aller me l'acheter. Et en dernier produit pour cette vidéo, j'ai terminé un spray aérien assainissant de la marque Pure Essentiel eau 41, vous avez bien entendu, huiles essentielles 100% naturelles et pures, incroyables. Alors j'ai appris en cours, vous savez que je fais des cours d'aromathérapie et je vous invite à en faire si vous vous intéressez aux huiles essentielles. Déjà d'une pour pas faire n'importe quoi et pour que vous appreniez vous-même à, comment dire, à savoir les utiliser et pas aller sur le blog de Nanina ou du Shipaki ou du je sais pas quoi et apprendre quelqu'un qui va dire rouge, l'autre qui va dire blanc, l'autre qui va dire noir et plutôt apprendre par vous-même, enfin bref. Et donc ça, notre professeur nous a bien dit que c'était du caca en boîte. Donc n'achetez pas ça. Ça va plus... D'ailleurs même Que Choisir aussi, on avait fait un article. Ça va plutôt polluer votre air plus qu'autre chose. Et 41 huiles essentielles, il nous a dit c'est absolument mais pire que du caca. C'est absolument inefficace. Sachant que dans des synergies, on en utilise 4-5. 41 huiles, qu'est-ce que tu fais? C'est comme si tu prenais tout ton frigo et que tu mélangeais tout d'un coup. Voilà. C'est comme des recettes de cuisine en fait. Et ben non. Alors je l'ai quand même utilisé parce que j'aime pas perdre les produits. De toute façon, dès le départ, je l'ai jamais utilisé en spray aérien. J'ai dû le faire 1 ou 2 fois au tout début. Et cette odeur de lavande qui est très présente, je suis pas fan. Sincèrement, je l'utilisais pour ma poubelle, en fait. Pour enlever cette odeur de poubelle dans la poubelle, ça marche très très bien. Voilà, donc je l'ai encore en stock. Je l'utilise uniquement pour ma poubelle. Et quand je l'utilise pour ma poubelle, la pièce est grande ouverte, aérée. Donc ça ne polluera pas mon intérieur. Et voilà, pourquoi je le teste, mais... faut pas acheter ce genre de produit. La meilleure chose pour assainir son intérieur, c'est d'ouvrir les fenêtres, tout simplement. Voilà. Pour ce produit-là, ça y est, le sac est vide. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour sur ces produits, sur ce que vous avez vous aimé, pas aimé, pourquoi. N'hésitez pas à me faire un commentaire sous cette vidéo, je le répéterai jamais assez, mais sous cette vidéo, n'hésitez pas à me faire un commentaire. Et pas ailleurs, pour moi c'est plus simple, vous aurez une réponse plus rapidement. Je sais que je mets un peu de temps à répondre, mais je réponds. Et voilà, n'hésitez pas en tout cas à m'écrire, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!